Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo drama. Et aujourd'hui, on va parler d'une personne que j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Voilà, c'était un couple qui avait divorcé, c'était un couple de TikTokers et il s'était passé des dingueries. Et bah aujourd'hui, on a des nouvelles par rapport à ce couple-là qui refait parler et il y a eu des dingueries. Donc je parle de Nawel et Zach, donc prenez quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir. Doté de super critiques, Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Alors Nawel avait divorcé avec son mari. Et il semblerait-il qu'il s'est remis avec. Alors qu'il s'était passé des dingueries, genre en mode frère, pourquoi tu te remets avec? Relation toxique. Et là, dernièrement, elle nous a expliqué sur Snap toutes les dingueries qu'il y a eu. Voilà, depuis. Pour recontextualiser, on a divorcé en décembre 2024, notre mariage n'a duré que 2 mois. On s'est remis ensemble, c'est une surprise pour personne. Les donneuses de leçons et les gens des réseaux qui font croire que quand une femme divorce, elle passe tout de suite à autre chose, c'est faux, j'en ai rien à foutre de votre avis. Encore aujourd'hui, je reçois des messages de nanas qui se sont mariées, qui ont divorcé il y a 3 ans, qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Tous les jours, on me demande des conseils, donc faut arrêter de faire semblant. La première chose, c'est que si je l'ai pas dit sur les réseaux qu'on s'était remis ensemble, c'est parce que ma famille était catégoriquement contre, dont mon père, donc j'allais pas prendre le risque de me faire virer et de perdre mes liens pour satisfaire votre curiosité. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai jamais parlé sur mes réseaux. Au bout de quelques mois après mon divorce, il est revenu à Paris et l'Ahmara de Nawel, elle lui a pris un appartement. Elle lui a pris une sous-location, elle lui a meublé la sous-location, elle lui a trouvé des jobs à droite et à gauche parce que j'avais des regrets, je me suis remise en question, je me suis dit peut-être que j'aurais pas dû divorcer autant rapidement. Quand une décision elle est prise comme ça, sous le coup de la colère, malheureusement ça laisse place à des doutes et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, après qu'il m'ait mis en garde à vue, j'ai complètement perdu ma dignité, je lui ai pardonné, je l'ai fait revenir et j'ai pas supporté l'idée qu'il se mette avec une autre femme parce que je l'aimais beaucoup. J'étais remplie de doutes et de culpabilité par rapport au fait que ce soit moi qui ai divorcé. Donc quand il est revenu, en fait, il s'est passé un enchaînement de choses. Ça a été le pire cauchemar de ma vie. C'est-à-dire que même la garde à vue, je crois que c'était moins pire que ça. En fait, la fille en question, si vous voulez, on était devenues copines parce qu'après mon divorce, elle me suivait aussi sur les réseaux, donc on s'était revus, je lui racontais un petit peu ce qui s'était passé, on s'était fait 2-3 restos. Et quand je suis partie en vacances, c'est vrai que ça m'avait surpris parce qu'on n'était pas non plus très très proches. Elle m'a demandé de la dépanner parce qu'en plus elle est divorcée, elle a 2 enfants en bas âge. Elle avait un souci d'argent. Donc moi, la bouffonne de service, le resto du cœur, j'appelle mon ex-mari, donc avec qui je me suis remise du coup, pour lui dire écoute, je suis pas en France, elle a besoin d'argent, et vu qu'il avait des sous à moi, est-ce que tu peux aller lui ramener une petite enveloppe? Je vous laisse deviner la suite. C'est bon, vous l'avez déjà. Cette fameuse amie qui a été ma négafa, qui m'a maquillée et sublimée pour mon mariage, m'écrit pour me remercier et me dire qu'Allah te récompense ma sœur pour cette baraka, qu'Allah te le rende. Voilà, donc je lui ai donné une enveloppe avec une petite somme parce qu'elle m'a expliqué qu'elle avait plus de quoi se nourrir et de quoi nourrir ses enfants. Mais vous savez, nous les femmes, on a des ressentis et je suis loin d'être paranoïaque. Le lendemain, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose de bizarre entre eux. Voilà, je l'explique par l'heure à laquelle les deux m'ont écrit, par le comportement de mon ex-mari. Il y a beaucoup de... Déjà, ma copine à l'époque, elle m'avait dit « T'es vraiment conne d'envoyer une femme aller voir ton mec. » Mais moi, j'étais naïve et j'ai jamais été paranoïaque. Donc après ça, quand j'ai fait part de mon ressenti à mon ex-mari, je lui ai dit « Voilà, c'est pas normal et tout. » Il m'a dit « T'es complètement folle. » Et qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? Il m'a bloquée. Donc je me suis retrouvée en fait en vacances comme une ahmara, à être bloquée, à avoir dépanné du coup ma copine qui me dit que vraiment, il n'y a rien de bizarre. Et du coup, je rentre en France. Quelques jours plus tard, j'ai été voir un homme. Voilà, il voulait me capter, j'ai dit allez, pourquoi pas. Et en fait, j'en ai profité pour poster un petit snap où j'étais au restaurant. Et en fait, c'est là que le monsieur s'est réveillé.
Il s'est réveillé, il a commencé à m'appeler 100 fois parce qu'il s'est rendu compte que j'étais avec un autre homme que lui. Du coup, le lendemain, je l'ai rappelé et je lui ai dit, écoute, moi je pense qu'il s'est passé quelque chose entre toi et ma négafa. Et vous savez ce qu'il me dit? Oui. Je lui dis, est-ce que vous êtes embrassés? Oui. Est-ce que vous êtes fréquentés? Oui. Donc moi, j'ai voulu aider cette fille-là, qui était devenue ma copine, parce qu'elle avait une galère d'argent et que, je cite, elle ne pouvait pas nourrir ses enfants. Et elle a profité de cette occasion où il a été lui donner l'argent pour se le taper. Bon, alors les mains, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ensemble, ils disent qu'ils n'ont pas été jusque-là, mais ils se sont fréquentés. Là, je vous en parle en ayant beaucoup plus de recul, puisque c'était il y a 1 an. Mais cette histoire, elle m'a quand même valu une hospitalisation en hôpital psychiatrique. Je vais pas dire exactement ce que j'ai fait, mais j'étais sous traitement à l'époque. Ça a été très très dur de m'en remettre, parce que ça reste quand même, au-delà du fait que c'était devenu ma copine, la personne qui m'avait sublimée à mon mariage. Et avoir voulu l'aider et se faire trahir de cette manière, des deux côtés, que ce soit de mon ex-mari et d'elle, c'était profondément douloureux. Encore aujourd'hui, franchement, je peux dire que c'est l'une des pires trahisons qu'on m'ait faites, si ce n'est pas la pire. Pour vous expliquer le contexte, j'étais hyper tourmentée. Les deux me menaient en bourrique, ça veut dire que je connaissais une partie de la vérité, mais ils ne voulaient pas tout dire. J'en ai beaucoup souffert, sachant que cette fille-là, donc, qui était ma négafa, était en couple à ce moment-là. Elle était en couple avec un homme, donc elle a trompé son partenaire avec mon ex-mari. Et même après cette foutue histoire, j'ai encore pardonné. Pour vous dire à quel point nous les femmes, vraiment malheureusement, c'est sans jugement. Parce que quand on est amoureuse, on fait n'importe quoi. Quand ça s'est terminé avec elle, j'ai été voir directement sa responsable qui tient du coup la boutique de cafetan. Et elle a rien fait. Voilà, je lui ai dit, est-ce que tu trouves que c'est normal? Donc j'ai foutu un bordel, pour vous la faire courte. Est-ce que c'est normal que ta négafa, elle se tape le mari de ses mariés? Apparemment oui, puisqu'elle l'a gardé. Elle m'a dit, ça fait quand même 8 ans qu'elle travaille ici. Donc voilà, dans le plus grand des calmes, cette fille-là n'a rien eu. Elle vit sa best life. Elle m'a juste niqué ma santé mentale pendant des mois et des mois et traumatisé à vie, mais tout va bien. Après cette histoire, j'ai continué de fréquenter mon ex-mari en cachette. Mon père a eu écho comme quoi on se refréquentait par une de ses collègues, ce qui m'a valu d'être virée de chez moi. Donc je lui en veux pas, je le comprends parfaitement, je l'ai déshonoré. De me remettre avec une telle personne, c'est la honte. Et aujourd'hui, en prenant du recul, je le comprends. Et alhamdoulilah, mes liens vont beaucoup mieux avec mon père. Mais du coup, voilà, il y a une nana qui a été voir mon père pour lui dire, t'es au courant que ta fille, elle s'est remise avec son ex? Donc c'était la période où, vous savez, je cherchais un appartement en urgence. En fait, le fameux appartement que je lui avais trouvé, que je sous-louais, il devait être rendu à une période parce que le propriétaire vendait la maison. Et en fait, je lui dis, écoute, moi, ça y est, j'en ai marre de toujours payer pour toi. Donc, ou même de chercher. Donc maintenant, il va falloir que tu te débrouilles et que tu trouves toi-même. Il n'a pas trouvé. Il n'a rien trouvé d'autre à faire que de loger dans sa voiture. Donc, monsieur a été SDF, voilà, sans domicile fixe, pendant exactement 3 mois, août, septembre, octobre, jusque début novembre. Il ne se lavait pas, je vous raconte pas l'odeur. Je suis restée en couple avec un homme qui ne pouvait pas se laver et qui était sans domicile fixe. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, quand on vient me raconter des choses, je suis la dernière personne à vous juger, et ne jugez personne tant que vous n'avez rien vécu. Là, du fait qu'il se lavait pas, je vous laisse imaginer qu'il n'avait pas non plus de travail, puisque c'est quelqu'un qui ne sait pas tenir un travail plus de 10 jours. Donc je lui payais ses repas, je faisais en sorte de pouvoir l'aider comme je pouvais, parce qu'il voulait pas, il refusait cette fois catégoriquement que je lui prenne à nouveau quelque chose. Je sais pas, il a commencé à avoir de la fierté. Et en fait, le dernier épisode en date, il date de novembre 2025, donc il y a à peu près 6 ou 7 mois. Il a trouvé un travail, j'étais très contente, il a trouvé un travail à la FNAC. Et en fait, je savais comment ça allait se terminer. Vous connaissez la suite. J'ai commencé à capter du coup qu'il volait à son travail parce qu'un jour j'étais posée avec lui et qu'il avait une Apple Watch dans son, vous savez, la grosse poche du sweat. Je lui dis, arrête, ça fait 2 jours que tu as commencé à bosser, tu voles pas quand même. Non et tout, n'importe quoi. Donc j'ai compris qu'il commençait à voler. Et après, je voyais, il recevait des appels de gens
il mettait des annonces, donc il vendait des iPhones. Il a vendu des iPhones à des gens de chez moi, donc de ma ville, puisque du coup, comme il était SDF, il vivait en fait dans ma ville. Et en fait, jusqu'ici, moi, franchement, bon, c'est un SDF, c'est honteux. Je lui ai dit, t'es vraiment un clochard, j'espère que tu te feras péter. Ça s'est passé très très vite. Un beau jour, j'ai plus de nouvelles de lui dans la soirée. J'avais sa géolocalisation. Et en fait, je capte qu'il s'est fait arrêter par la police. Je me dis, tant mieux, ça va être une leçon pour lui, parce que quand je lui disais d'arrêter ses conneries, il l'écoutait pas. Je vous ai dit, assistante sociale, éducatrice, tout ce que vous voulez. Et en fait, le problème, si seulement ça s'était arrêté. Le problème, c'est que, alors que j'ai pas de nouvelles de lui, que j'appelle le commissariat pour confirmer qu'il s'est fait arrêter, le lendemain, mon père ne me parlait plus, donc on était vraiment dans une période très tendue. On m'appelle pour me dire que la police a débarqué chez moi avec mon ex-mari menotté pour fouiller chez mes parents. Je vous laisse imaginer la douleur et le choc et à quel point je me suis sentie, mais... En fait, plutôt que de dire où est-ce qu'il avait planqué ses iPhones, quand ils lui ont demandé où étaient les iPhones, il a préféré les laisser venir fouiller chez mes parents parce qu'il n'avait pas d'adresse de domiciliation et que quand il a contracté avec une boîte d'intérim, il a donné leur adresse. Il a préféré en fait qu'on vienne nous déranger nous. Voilà, donc il est venu me noter chez mes parents. J'ai tellement eu un choc ce jour-là quand mes sœurs m'ont appelé pour me dire que les flics sont venus chez moi avec lui me noter, que j'ai eu mes règles. Elles sont descendues direct et je m'en suis voulu. J'avais honte vis-à-vis de ma famille parce qu'ils ne le voulaient pas et qu'ils m'avaient prévenu du cassos que c'était. Après ça, moi je pense qu'il est reparti donc dans sa bourgade dans le sud parce qu'il y a des gens qui le cherchaient. Les iPhones ont été bloqués, donc naturellement si tu vends des iPhones à quelqu'un et que l'iPhone est bloqué, tu leur dois de l'argent, voilà. Lui il me dit que non, mais la preuve que si, il y a une fille je crois ou deux qui m'ont contacté une fois pour me dire oui, voilà, on sait que tu étais en contact avec lui, est-ce que tu peux nous aider à ce niveau-là? Parce que moi j'avais plus de contact avec lui et dans tous les cas j'étais concernée ni de près ni de loin par ce vol, donc j'ai pas pu les aider. Ouais, et comme vous avez su, apparemment il s'est passé des choses avec une de ses employées là, pour son mariage. Et je pense que c'est l'une des pires choses qui puissent arriver. Vraiment. Et du coup, ils en ont parlé justement dans le live de Ranel. Nawel a souffert, mais très sincèrement, je suis désolée, j'en ai rien à foutre. Si mon employé a eu le moindre comportement déplacé avec ma mariée lors de la prestation, je viens devant tout le monde dans la salle. Je te fais une ruina. Je te fais une ruina. La vérité. Si mon employé, elle est là, à la salle, elle regarde ne serait-ce que mal ton mec, toi tu m'appelles, tu me dis, oui, Ranel, ton employé, elle est là en train de parler avec mon mec. Bouge pas, j'arrive. Ruina. Pas de problème. Il n'y a pas de c'est pour l'image de l'entreprise. Vous, il y en a bien que c'est des fils de chiens dans la vraie vie. Pourquoi leur entreprise les licencie pas? Franchement, des sections t'acceptent d'employer القحب. Et وقاودي يا شابة وردة fan account. قاودي. Je comprends pas. قاودو. Moi, je ne capte pas. Tu l'as vu 6 mois après ton mariage. C'est devenu ta pote 6 mois après ton mariage. Moi, je t'ai dit, sois ami avec elle. Je capte pas. Et aujourd'hui, tu viens nous étaler ça 1 an après que tu t'es fait tram, 1 an après que elle t'a pris ton gars ou je sais pas ce qui s'est passé. Tu viens nous casser la tête et tu viens me gratter du buzz. Va, s'il te plaît, arrête de nous casser les pieds. Viens dire, ouais, Ranel. Va là-bas, va te trouver quelqu'un. Je sais pas. Si je suis mauvaise, dégage, Sheima. Si je suis mauvaise, dégage. Mais quand, moi, je maintiens que quand tu dis le mot Negafa et que tu dis, oui, c'est telle personne, tu parles de la boutique. Elle n'a pas précisé que c'était l'employé. Elle a dit Manegafa. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? On est bon. Maintenant, tu l'as côtoyé dans la vraie vie. Pas le jour du mariage. Quelques mois plus tard. Donc, je capte pas. Tu savais très bien ce que tu disais. Il n'y a pas de problème.
C'est méchant ce que tu dis, Nawel a souffert. Mais très sincèrement, je suis désolée, j'en ai rien à foutre. Moi, je lui ai dit que j'étais de tout cœur avec elle et j'accepte. Il n'y a pas de problème. J'entends que c'est pas bien, mais c'est elle qui est partie sur un plateau télé et qui a dit « Ouais, mon mec, il a tout payé, c'est un bonhomme. » Oui ou non? Ou c'est moi qui ai inventé ça encore? Je veux bien être la mauvaise, mais faut arrêter. Faut arrêter. C'est elle qui est venue, qui nous a vendu son gars comme si c'était la seule et unique merveille du monde. Viens pas me casser les yeux, tu m'as invité à ton mariage, moi. Donc faut arrêter. Moi, tu m'as pas inventé tu m'as pas invité à ton mariage pour venir me dire quoi que ce soit. Mais lorsque tu viens, tu impactes l'image de la société et tu dis Mané Gafa, je suis désolée. Moi, tu me parles de la boutique. Et si tu me parles de la boutique, moi, en tant que cliente, je me dis, attends, il y a quelque chose. Et c'est toi qui l'as fait rentrer dans ta vie. Je fais quoi là maintenant? Vous voulez qu'on fasse venir les deux? Moi, ça me va si on ramène les deux et l'habilleuse. Voilà, on ramène Nawel et l'habilleuse, je les prends toutes les deux en live. Je m'arrange pour les avoir toutes les deux. Donc voilà. Moi, je suis OK. Parce que pour le coup, tu peux pas venir me faire dire ce que je n'ai pas dit et qu'elle fasse très attention à venir me dire « Ouais, nana, caca. » Donc c'est tout. Moi, tu viens, tu sors mon blaze alors que je t'ai rien dit, je t'ai donné tout mon soutien, mais je t'ai dit « Arrête de faire ça. Tu veux parler d'elle, parle, mais pose pas d'image, ça va se retourner contre toi. » Et je lui ai dit « Je te parle d'une sœur à une autre. Je te parlais en tant que sœur. Maintenant, tu viens, tu parles mal. » Faut arrêter. Faut arrêter. Donc, à un moment donné, mais t'as pas donné ton soutien. Mais j'ai pas de soutien à lui donner, t'as cru que c'était qui? Je donne de soutien à qui je veux. Je donne du soutien ni à l'autre qui est parti à parler à son mec, ni à Nawel. Je les connais pas, moi, que j'en ai rien à foutre. On est où? Il manquerait plus que ça. Oui, je te soutiens. Wesh, t'es parti donner de l'argent à une meuf alors que ton khara, il était là. Ah, faut arrêter. Et l'autre, elle est venue, khdat lek l'khara dialek, elle a eu un comportement de qah. Et tu veux que je soutienne? Voilà, c'est quoi le rapport avec moi? Pourquoi tu cries? Je fais ce que je veux. Et c'est le travail si t'es pas content. Je capte pas. Je suis dans mon studio, je fais ce que je veux. Pourquoi tu cries? Non mais attends. Wallah, ils veulent me mêler. Non mais attends, oui, mais Ranel, tu dois la soutenir. Non, je la soutiens pas. Je suis désolée, je soutiens personne. Moi, je suis OK avec le fait que tu t'es fait avoir. Ça, c'est vrai. Elle avait pas à parler avec le gars. C'est la vérité. Elle avait pas à parler avec le mec si c'était ta pote, comme tu dis. Si c'est ta sahab. Non, je l'ai soutenu, je l'ai dit en live. Je dis, ouais, Nawel, franchement, mskina, non. Et là, maintenant, tu viens, non, je te soutiens pas, tu vas faire quoi? Yallah. Et pourquoi en parler maintenant? Déjà, on ne dit pas pour être objectif, on dit pour être objective quand on parle d'une fille. Et il n'y a pas de question d'objectivité. Moi, quand j'ai parlé, je parlais de la négafa, je parlais pas de l'habilleuse. Parce qu'encore, je pense que je parle pas assez français. Ou peut-être que je m'adresse à... Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. J'arrive pas à capter. J'arrive pas à capter. Moi, je te parle de la négafa que je connais, que je côtoie et avec qui je travaille, qui est une personne très bien. Et elle se plaint de l'employé qu'elle a connu à l'extérieur. En dehors de son mariage, des mois après. Elle n'était pas amie en sortant du mariage. Ah bah oui les gars, j'ai été me renseigner. Elle n'était pas amie en sortant du mariage. Parce que moi je dis, j'aimerais savoir. Ah bah oui. Elles se sont rencontrées après. Donc pourquoi je vous dis ne faites rentrer personne chez vous les filles? En voilà la preuve. Arrêtez de dire la négafa, on dit habilleuse. Si la négafa engage une crocose d'homme, ben c'est pas pro. Ouais, c'est bon, j'arrête. Oui, t'as raison. Khair, Inch'Allah. Voilà, tu peux pas avancer des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi. Très sincèrement, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Parce que vous parlez d'habiller. Honnêtement, c'est pas possible. Moi, en tout cas, tout ce que j'ai à lui dire, c'est j'espère pour toi que tu as un bon avocat. Parce que si elle commence à te dire, ouais, t'as posté sa tête, voilà. Que tu postes les messages, il n'y a pas de problème. Tant que tu postes pas son numéro, il n'y a pas de problème. T'as vu, j'ai le droit de poster. J'ai le droit de poster ma conversation. J'ai pas dit que c'était toi. En vrai, voilà. Mais là, tu arrives, tu postes ça. J'espère que tu es couverte et j'espère que ton cassos, il va t'aider.
Il va plaider en ta faveur. Parce que moi, les échanges que j'ai vus, c'était pas ça. Donc voilà, j'ai été claire. Alors tu as été très claire, Ranel, l'autre cherche le conflit. Moi, tu as vu, j'ai été très claire. Pour le coup, je ne cautionne absolument pas le comportement de la billeuse. Je ne l'invite pas, j'ai un téléphone. Je fais monter personne. La seule personne que j'ai fait monter, c'est El Grande Toto. Ça s'arrête là. J'ai aucun problème si elle veut m'appeler, avec grand plaisir. Si elle veut m'appeler même sur Insta, avec grand plaisir. J'ai jamais dit non. Avec grand plaisir qu'elle vienne et nous donne sa version. C'est tout. Mais là, tu viens, tu nous sors des grandes phrases en disant « Ouais, Ranel m'a dit sur Ranel m'a dit sur ». Un an plus tard, tu viens péter ta bouche. Ma chérie, t'as vu, moi, je trouve ça spé, je trouve ça suspect. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? C'est tout. Pourquoi? Et ouais, franchement, je suis déçue de Ranel. Franchement, je pensais pas. Bah, t'as eu tort. T'as eu tort. C'est tout. T'as fait rentrer le tard. T'as eu tort. C'est tout. Franchement, Ranel, elle gratte le buzz, c'est pas la première. Mais oui, c'est pas la première, ça on sait. Bah, elle a rien sanctionné du tout, tu serais étonnée, ma chérie. Mais par contre, moi, je vous le dis, l'habilleuse, je vous le dis, débrouille. Moi, je n'ai jamais cautionné le fait qu'elle est partie parler avec le gars. Mais si toi, tu l'as fait rentrer, mec, t'envoies ton gars avec qui t'es divorcé, et le gars, il va la voir et lui dit « Non, je suis divorcée d'elle, regarde ». Attends. Si Rim, Jasmine, elle a été sanctionnée. Si elle a été sanctionnée. Donc, très calmement et très clairement, elle a été sanctionnée. On l'a sanctionnée pour sa vie privée. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Est-ce que c'est pas une dinguerie? Donc, toi, dans ta vie privée, t'es un gros connard. Mais ton patron va me dire, gars, comme t'es un connard et que t'es un chien et que t'es un trompeur, les filles, vos mecs qui vous trompent, ils sont sanctionnés par leur patron. Parlez. Vos mecs qui vous trompent, sont-ils sanctionnés par leur patron? Vos mecs qui ont une double life. Vos mecs qui font des gosses à droite, à gauche, sont-ils sanctionnés par leur patron? S'il vous plaît, par pitié, soyons honnêtes. Moi, en vrai de vrai, t'as vu, elle a vécu la tromperie, c'est vrai, c'est dommage. Mais là, du coup, est-ce que t'étais avec, t'étais pas avec? Est-ce que t'étais marié? Si t'étais marié, c'est quelque chose. Si t'étais pas marié, c'est différent. Si vous étiez divorcés et séparés, c'est différent. Oui, t'as posté la tête de quelqu'un. Quand bien même c'est la vérité, et je pense peut-être que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Hein. Je pense que c'est vrai. La meuf, elle a peut-être parlé avec son ex. Mais d'accord, je pense que c'est peut-être vrai. Hein. Comme j'ai dit, moi, je sais pas. J'ai pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Moi, je parlais juste de la Negafa. Ne dis pas la Negafa, dis l'habilleuse. Alors, t'es en tort, arrête de la défendre. C'est le tqaoudintiya et Allah, bloque ta sil jeddak. Allez, el bab el hbab. Ah oui. Allez, dégage. Je parle français, tu comprends pas le français, tu raouido. T'es pas objectif, toi aussi. Allez, hop, tu raouid. Ah oui, dictature. Allez, poubelle. Salam, au revoir. Hop, qui d'autre? Allez, hop, Myriam aussi. Poubelle. Allez, hop. On en est où? Tac. Hop. C'est bon. Ah oui, grand ménage. Tant mieux. Wallah l'adem, comme ça, j'arrive à voir qui comprend le français, qui comprend pas. Voilà, balayage. J'arrive à voir qui... Voilà. Ah, je fais le ménage, la vérité. Eh, t'as vu, Zach? Je vais m'adresser à toi, frérot. Enfin, frérette. Je sais pas, Frère, t'as pas d'argent? T'es parti, je sais pas quoi? Et en plus de ça, t'es parti guédra une meuf? T'es parti pas... Eh, voilà, Zach, toi aussi. Et je sais pas quelle meuf t'a donné l'heure alors que t'as pas d'argent. Et que tu t'es même pas occupé de ta première femme. Ça, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Mais bon... Après, ça, c'est mon avis, tu vois. Je sais pas, je comprends pas. C'est moi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment on peut se battre pour Wahed, pour qui c'est moi qui ai payé. Moi, je peux pas. Je peux pas, moi, je peux pas. Je vais me battre pour quoi? Voilà, je te le donne. Et en plus, qu'ils se lavent même pas, apparemment. Oh, non, écoutez, allez savoir si c'est vrai. Je sais pas.
Mais voilà, moi, ce qui m'interpelle, et ce que je veux savoir, là, vraiment pour le coup, c'est pourquoi en parler maintenant? Une pige après, que ce soit passé et que t'aies tapé scandale, et que tu sois venu, et que t'aies reparlé à la fille après que la tromperie se soit passée, parce que oui, j'ai eu cette info-là aussi. Pourquoi? Du coup, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur? Ah bah oui. Quel a été l'élément déclencheur? C'est ça le truc. Pourquoi? Pourquoi une pige après? Dinguerie. J'ai l'impression, les potes des meufs, etc., les meufs entre elles, c'est les pires. J'ai l'impression que des histoires comme ça entre mecs, ça n'existe pas ou très rarement. Mais alors auprès des meufs, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour un mec, hein. Et pendant le live, du coup, elle s'est directement adressée à Zach pour lui faire passer un petit message. Zach, je vais m'adresser à toi, frérot, enfin frérette. Je sais pas, Zouou, je sais pas. Frère, t'as pas d'argent? T'es parti je sais pas quoi? Et en plus de ça, t'es parti guédra une meuf, t'es parti pas... Eh voilà, Zach, toi aussi. Et je sais pas quelle meuf t'a donné l'heure alors que t'as pas d'argent. Et que tu t'es même pas occupé de ta première femme. Ça, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Mais bon, après, ça, c'est mon avis, tu vois. Je sais pas, je comprends pas. C'est moi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment on peut se battre pour Wahed, pour qui c'est moi qui ai payé. Moi, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je vais me battre pour quoi? Voilà, je te le donne. On est 3 meufs, là. Là, on est 3 meufs. La maîtresse, l'ex-femme et l'ex-mari. Parce que oui, ils étaient ex. Et en plus, qu'ils se lavent même pas, apparemment. Oh, non, écoutez, allez savoir si c'est vrai. Je sais pas. Après, on va dire, ouais, Ranel, elle a dit. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Et ensuite, on a eu des nouvelles sur Snap de Nawel. Elle nous dit que depuis qu'elle a évoqué cette histoire, elle reçoit des messages, notamment des messages assez particuliers, qui lui dévoilent certaines choses. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est faux, ça? Avant-hier soir, j'ai reçu un message d'une personne, un long message et détaillé, qui disait délirer des commentaires que je recevais, des filles qui soupçonnaient mon ex-mari d'être gay. Dans ce message, on m'explique avoir vu des preuves que mon ex-mari a eu une petite aventure avec un homme, avec des échanges de messages assez sensuels et des photos à l'appui où ils sont ensemble. J'ai jamais été interpellée par la sexualité de mon ex-mari. La seule chose qui m'a interpellée, c'était qu'il avait une haine profonde vis-à-vis des hommes qui ne sont pas hétéros. Je ne comprenais pas, j'étais constamment en conflit avec lui par rapport à ça. J'ai appris par la suite que les hommes qui ont la haine comme ça des gays, finalement, sont des gays refoulés. Vraiment source de conflit, parce que je trouvais que c'était pas normal d'avoir autant la haine vis-à-vis de gens qui ne t'ont rien fait et qui vivent leur vie et leur sexualité tranquillement. Ce message, il cite un prénom qui m'a l'air vraiment familier, mais je suis incapable de mettre le doigt sur la personne. Vous savez, parfois la mémoire, elle retient des prénoms dans certains contextes, mais elle est incapable d'identifier la personne. Et il dit également que cette personne-là, elle serait venue chez moi pour profiter du coup avec mon ex-mari pendant mon absence. Donc en gros, quand tu payais des loyers, ton mec, il ramenait un mec. La personne qui m'a contactée, elle disait être juste pote avec du coup l'homme que mon ex-mari aurait fréquenté et qu'apparemment ils sont un groupe d'amis et ils auraient tous aperçu ces discussions et ces photos lors d'une soirée où ils étaient alcoolisés ou alors le principal concerné était alcoolisé. Bon, j'ai pas très bien compris, c'est pas très clair. T'es bien gentil, mais j'aimerais bien avoir les preuves quand même. Quand même, quelle femme qui s'est mariée ne veut pas connaître la véritable orientation sexuelle de son ex-mari? Franchement. Parce que lui, dès le départ, il m'a parlé de preuves. Il m'a dit, moi, je viens pas parler pour R, dès que je peux, je te les envoie. C'est pas, je rentre chez moi, je passe par un chemin, en voiture, qui me débloque pas un souvenir, mais plusieurs souvenirs. Ah, ça va être l'épisode, on va me dire, ouais, Hamara, t'aurais pu deviner, blablabla. C'est bon? On peut passer à la suite? Venir débloquer, c'est quoi? C'est qu'à cet endroit précis, un jour, on est tombé en panne, je sais plus si c'était avec ma voiture ou celle de mon ex, et y a un mec qui est venu nous dépanner avec les pinces. Ce mec, j'ai capté qu'il était gay, il était très efféminé, et c'était pas la première fois que je le voyais. Ça faisait pas une fois, ça faisait pas 2 fois, ça faisait pas 3 fois, mais ça faisait plusieurs fois qu'on le croisait dans ma ville et que je disais à mon ex-mari, mais c'est qui exactement? Et il me disait, bah c'est le pote d'un pote. Sans trop donner d'explications, toujours de manière superficielle. Il était
Adorable ce mec-là, gentil, cœur sur la main, il est venu nous aider. J'ai jamais eu de soupçon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous raconter la suite? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous raconter la suite? Au moment de recevoir les preuves, la personne qui m'a contactée m'a expliqué que ça allait pas être possible parce que le mec concerné se ferait harceler, menacer, insulter et se serait fait voler son argent et ses papiers par mon ex-mari. J'ai quand même réussi à échanger plus ou moins avec du coup le mec en question et je vous raconte pas à quel point il est sous pression. Chaque message qui était écrit s'était supprimé. Grosse crainte de prendre la parole. Donc malheureusement je pourrais pas du tout faire d'affirmation ni quoi que ce soit. Je fais ma propre conclusion. Faites votre propre conclusion. C'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, Nawel, elle nous parle par exemple d'une sortie à la piscine municipale. Je n'ai pas compris pourquoi elle balançait ça comme ça. Genre, ok, il va à la piscine municipale et du coup... Enfin, tu sais, comme s'il y avait volonté de nuire à la personne. Voilà. Oui, il allait à la piscine municipale. En plus, il faisait le fier. Il allait dans les... Vous savez, il y a un coin un peu VIP dans la piscine. Ta copine en Égypte, elle disait quoi sur Zach? Bah, elle était dépassée. Elle était dépassée, choquée. Elle me disait que c'était... Elle vivait la chose avec moi et elle était... Pour en avoir vécu des choses, elle me disait, mais c'est hors de mes compétences que t'es en train de vivre là, Nawel. Et, vous voyez, pour m'apaiser, pour me calmer. Mais j'ai pas pris j'ai pas pris de rendez-vous avec une psychologue. Je devrais peut-être, hein. Je te conseille de faire de l'hypnose. Et du coup, suite à l'histoire de la Negafa, elle a reçu quand même beaucoup de soutien. Et elle s'exprimait sur ça sur Snap. Je voulais vous remercier par rapport à tous les messages de soutien que j'ai reçus, les messages d'amour, des filles qui sont passées par là, qui sont passées par pire et qui comprennent forcément tout ce que j'ai vécu. Donc je voulais vous dire merci. Par contre, faites attention de ne pas confondre parce que ma maquilleuse de mon mariage, ce n'est pas la même que la Negafa. Il y avait une personne qui m'a maquillée le matin pour ma robe blanche et apparemment les gens la confondent. Ce n'est pas du tout elle. Mais du coup, on arrive à un problème où c'est que tout le monde commençait à s'attaquer à toutes les Negafa de France. Voilà. Du coup, Nawel a décidé d'afficher le visage de la personne en question. Comme ça, la personne en question, elle se prend une rafale et les autres, elles sont tranquilles. C'était toute confusion parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont pris à des gens qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Je vais devoir reposter pour la dernière fois de ma vie des photos de mon mariage. Voilà. Comme ça, au moins, vous saurez de qui il s'agit et on pourra passer à autre chose. Et forcément, c'est passé sur le live de Ranel, mais aussi sur le live de Loubna. Pour moi, cette femme-là, elle a donné de l'argent pour recevoir de l'amour. Elle l'a entretenu pour recevoir de l'amour. Et au bout d'un moment, elle dit quoi? Elle dit oui, je suis partie voir la responsable des Negafet. D'accord? Elle lui a dit oui, voilà, ton employé, elle a fait ça à mon mari. Elle a volé mon mari. Tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle fasse quoi? Très sincèrement, qui t'a dit toi-même de donner, de prendre ton argent, d'accord, et d'envoyer, c'est-à-dire ton mari lui donner de l'argent? Ma chérie, je peux pas pour l'instant. Dès que je rentre, je te dépanne. Elle se serait démerdée autrement, hein, tu sais. Et puis lui, quoi, Hada, c'est quoi ce travail? C'est quoi ce clochard? Allah يحرق جد بابه الكلب هذاك الزين اللي انا غادا نمشي عليه la psychiatrie. Je te dis la vérité. Non, parce que à la limite, moi très sincèrement, je pourrais me retrouver en psychiatrie si je perds. Si je perds quelque chose, c'est vraiment si je perds un truc de ouf. Mais je pars pas en psychiatrie pour un mec qui travaille pas, il a pas tal, il a pas d'appartement, c'est toi qui lui paye l'appartement, c'est toi qui payes tout, du coup. Mais pourquoi faire, ma chérie? Que là, pour moi, cette femme-là, elle a donné de l'argent pour recevoir de l'amour. Elle l'a entretenu pour recevoir de l'amour. Sur les 2 reprises, le mec, en fait, il a pas tal. Sur les 2 reprises, le mec, il sait pas tenir un boulot. Moi, tu fais ça une fois, on est mariés en die-die. Tu perds ton boulot parce que toi, t'es trop flemmard et tout, d'accord? Le livret de famille, je le brûle. Divorce. Va chez ta mère. Parce que lui, c'est que sa mère. Et c'est que les agonettes, les radis. Voilà. Et tant
Tant qu'il y aura des meufs qui vont l'entretenir, le mec, il va pas travailler, il va te dire pourquoi je vais travailler. Win, Jeb. Et qu'aujourd'hui, normalement, tu te plais dans la toi d'aujourd'hui, valorise-toi. Tu te valorises. Ma تطيحيش قيمتك في الأرض. Comme ça, pourquoi pour un travail comme ça, là? À la limite, et puis à la limite, faire الزين. À la limite. Je sais même pas où est-ce que j'ai mis mon autre téléphone. Ah, il est là. À la limite, il a que la beauté. Mais ça va pas ou quoi? Loubna, dans un premier temps, elle a parlé justement sur son live en disant ouais, Nawel, en fait, c'est tout simplement une fille qui voulait juste recevoir de l'amour, peu importe les conséquences. Quitte à lui payer tout, etc., bah, elle veut juste recevoir de l'amour. Et Nawel, elle commence du coup à s'exciter en snap en disant mais attends, vous me reprochez de me m'être remis avec lui et tout, mais enfin, c'est moi qui décide quoi de ma vie. J'ai pas honte, je le répète encore, j'en ai strictement rien à foutre de vos avis et je n'ai pas honte de ce que j'ai fait et j'ai fini par avoir le déclic. Je préfère ça plutôt d'être continué de rester avec lui après tout le mal qu'il m'a fait. Allez vous faire foutre, vraiment je vous le dis, je le répète, allez vous faire foutre, je n'en ai rien à foutre de vos commentaires. Franchement, c'est moi qui l'ai décidé, mais tranquille. Genre allez vous faire foutre, vraiment. T'es agressive. Oui, je suis agressive parce que vous êtes agressif, vous êtes irrespectueux. Et en fait, au bout d'un moment, il n'y a pas de patience. J'en ai strictement rien à battre de vos avis. Voilà, je vous le dis. Et du coup, Loubna et Nawel, ils ont parlé justement en live. Et là, on a appris des dingueries sur dingueries sur dingueries. Comment tu sais que t'es dépendante affective? Qu'est-ce qui fait que t'es dépendante affective? T'as eu ton père? Alors ouais, j'ai eu mon père, mais bon, moi c'est compliqué parce que mon père il s'est marié avec une deuxième femme quand on était enfant. Ils étaient très très proches et en fait mes parents n'ont pas divorcé, mais je l'ai très mal vécu. C'est quelque chose que j'ai pas accepté parce que j'étais très proche de mon père. Il y a eu une cassure et du coup de là mes liens avec lui n'étaient plus du tout les mêmes. Ok. Voilà. Ok. Malgré que pour moi, enfant, c'est pas un manque qu'on n'a pas eu de notre père. C'est pas parce que c'est pas les mêmes amours. Ton père, il va t'aimer comme ta fille, tu vois. Et enfin comme sa fille, pardon. Ton mec, il va t'aimer comme sa femme. Tu comprends? Oui. Donc, Oui, c'est sûr. moi, je dirais plutôt que moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je sais que t'as perdu énormément de poids, si j'ai bien compris. Non, peut-être que je me trompe. Ouais, je faisais 120 kilos, j'ai fait une sleeve. D'accord, donc t'as fait une sleeve. Moi, je vais te dire un truc. Je connais beaucoup de personnes qui ont perdu du poids et qui ont un joli corps aujourd'hui, hein, c'est pas le problème. Il y a la chirurgie, il y a la sleeve, enfin bref, tu redeviens une autre personne. Mais Ouais. je pense que ces personnes-là gardent encore des complexes. C'est ce qu'on appelle en fait des complexes de l'ancienne toi, quoi. Oui. Ouais, non, Ouais. c'est sûr, ça reste. Donc, parce que en fait, très sincèrement, comment tu peux, toi, te marier avec un mec? Un mec, déjà, c'est vieux comme le monde. Tu vas dans n'importe quel pays de la planète. T'as des hommes qui assument totalement leur femme, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, agnostiques, chiites, ce que tu veux, athées, ce que tu veux, bouddhistes. T'as des personnes qui assument leur foyer. Comment ça se fait que toi, donc il y a là cette première partie que t'as fait, la seconde partie, ma chérie, ton père, il te dit qu'il veut plus de lui. Et toi, ce que tu fais, ma chérie, eh ben, je comprends l'amour et tout. Mais moi, je dis toujours que dans l'amour, il y a des limites. On doit se mettre des limites. Si tu te mets pas de limites, ma belle, je ne comprends pas qu'est-ce qui t'a pris. Et ça, on doit passer au chapitre 2. Parce que chapitre 2, ma chérie, c'est les déclarations que tu as faites tout à l'heure. Comment ça se fait? Déjà, tu demandes à ton mec de donner de l'argent à une nana. Première erreur. Grossière erreur. Ouais, je te dis la vérité, je l'ai fait bénitier. J'avais vraiment envie de l'aider, cette femme-là. C'était pas du tout... En fait, je me suis dit, elle est désemparée, elle a ses enfants, elle a pas d'argent. On était quand même assez proches. Elle m'a appelée, je me suis dit, vas-y, je vais la dépanner, tu vois. Mais ça, y a pas de souci, ma chérie. Mais tu as bien dit que tu n'étais pas sur place. J'envoie pas mon mec.
Oui. Déjà, c'est même pas j'envoie pas mon mec, parce que très sincèrement, ma chérie, c'est pas une grande perte, ton mec. Bon, à la limite, je pense que même toi, à ce moment-là, tu devais te dire ça, c'est pas une grande perte, ou peut-être pas. Mais j'entends que t'as voulu, toi, aider la meuf. J'entends que toi, t'as voulu, c'est-à-dire la soutenir et tout, y a pas de souci. Mais je suis pas là. Ici, y a pas toi, cette nana-là peut pas se relever de son problème. Et ben, si c'est pas toi, c'est une autre personne qui va l'aider à ça, habti. Tu vois, et toi, tu l'as fait de bon cœur, y a pas de souci, mais j'envoie pas mon mec. On part même dans l'idée aussi. C'est la grosse erreur, bien sûr. Et on part même dans l'idée aussi, le mec pire. Tu vois, t'avais pas de problème, le mec qui travaille, il paye le loyer, machin, j'envoie pas mon mec. Mes problèmes, moi, avec mes copines, ou ma copine, elle a un problème, je règle ça. Parce que pourquoi? Parce que moi, mon mec, il va pas m'envoyer, moi, donner de l'argent à un de ses potes. T'as dit, il a mais ça, c'est un manque de recul et il y a des choses que, au fur et à mesure des années, une fois que t'es marié et tout, t'acquiers, tu vois. Genre, moi, j'avais pas le SOS des femmes. J'ai jamais été dérangée par le fait d'être, par exemple, avec des copines et mon mari et tout, tu vois. Pour moi, je voyais pas. Sur les réseaux, et tu me dis si c'est vrai ou pas. À l'époque, tu prenais des photos avec lui, parce que j'ai vu dans la vidéo, il y avait beaucoup de photos de toi et lui. En mode couple. D'accord? Ouais. On est d'accord qu'à cette époque-là, ma chérie, tu laissais paraître quelque chose qui n'était pas toi, finalement. C'est-à-dire que tu laissais, comment t'expliquer? Quand je dis tu laissais paraître, en fait, entre la fiction et la réalité, il y avait un fossé. Sur les réseaux, t'avais l'air d'être heureuse. Sur les réseaux, le mec, excuse-moi, il était toujours bien propre, quoi, super bien habillé. Les peu de photos sur lesquelles je suis tombée, hein. D'accord? Oui, franchement, je te dis la vérité, c'est clairement le paraître des réseaux. Et j'avais pas du tout envie que, même si j'avais... Ces déclarations. Celle de d'hier, de la récente, là? Ah, mais que ça soit celle d'hier ou celle d'avant. Mais en fait, tu t'es pas dit que les gens, en fait, bah, tu sais très bien comment ça se passe, les réseaux, ma belle, hein. Bah oui, en gros, on m'a dit, t'avais les red flags, t'es conne, t'as voulu nous faire croire que tout allait bien dans ton couple, etc. Mais moi, la première fois, je te le dis honnêtement, ça a tellement été un choc que je l'ai fait uniquement par vengeance. Je voulais me venger de la garde à vue, ça a été trop douloureux pour moi. Mais là, aujourd'hui, si j'ai repris la parole à son sujet, alors que c'est des choses qui ont eu lieu l'année dernière, c'est parce que j'ai appris qu'il allait recruter des nouvelles nanas. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il se remette en couple, c'est fini, je l'aime plus, j'ai plus de sentiments pour lui. Mais qu'il a utilisé des enregistrements de moi qu'il a fait à mon insu quand on vivait ensemble, qu'il fait écouter, qu'il a raconté des choses fausses, ça, c'est des choses que je peux pas tolérer. Donc voilà. Et tu te dis pas que, excuse-moi, tu te dis pas que vu la vie de merde qu'il a, tu veux pas, tu te dis pas, ouais, je vais passer à autre chose parce qu'il a une vie de merde, ce mec-là? Franchement, c'était le cas jusqu'à ce que les filles reviennent me parler là récemment pour me raconter des histoires. Ouais, mais très sincèrement, moi, ma chérie, je ferai un communiqué. Voilà, moi, je suis plus avec cette personne-là. Venez pas me raconter sa vie. Moi, mon domaine, c'est la mode, le make-up, les machins. Parce qu'en fait, ça va jamais s'arrêter. Mais franchement, tu penses pas qu'il mérite d'être affiché sur la place publique, ce mec? Tu l'as bien fait, hein. Alors ça, tu l'as bien fait, et je suis la première à dire que ce type de mec-là, il faut les afficher. C'est pour ça. Il a quel âge, lui, aujourd'hui? Il a quasiment 27 ans. 27 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à 27 ans, ma chérie, ce mec-là n'a aucune stabilité financière, n'a aucune stabilité dans la société. Il a pas d'appartement, il a rien, il vit comme un charclot. Et en fait, il continue parce qu'il sait que ça marche. Il va vers qui, ma chérie? Il va pas aller vers une meuf qui sait ce qu'elle veut, une meuf qui a... Non, il va aller, ma chérie, vers des meufs vulnérables. Et une femme vulnérable, ma chérie, ça se voit pas sur son physique. Ça se voit pas. Parce que regarde-toi. Encore une fois, là, t'es pas laide, hein? C'est gentil. Mais je pense que là maintenant, comme j'ai dit dans les vidéos, sa proie facile, c'est les femmes, les jeunes de 20 ans. Et ça s'arrêtera jamais. Il finira toujours par trouver des nanas qui peut manipuler. Non, je suis pas d'accord avec toi, mais pas les jeunes de 20 ans. T'en as, ma chérie, c'est des fêlettes. Oh putain. Elle blague pas. En tout cas, moi, celles qui sont venues m'écrire pour me dire qu'ils parlaient de moi, qu'ils avaient été dire des trucs et tout, elles ont 19-20 ans. Oui. Il y en a même une qui a dragué qui a 17 ans. Mais pourquoi il va vers ces meufs-là, à ton avis?
Bah, je sais pas. C'est pas les plus vulnérables. C'est les plus manipulables. Et là, c'est une autre catégorie. D'accord? Vulnérable, ma chérie, c'est qu'on peut te... C'était là où je voulais en venir. C'est là où j'ai dit que tout à l'heure, t'étais une agona. Pourquoi? Parce que la première fois, ma chérie, c'est comme pour le regard. On juge pas le premier regard. Le second regard, on le juge. Toi, la première fois, ma chérie, tu lui as payé les sous-locations, les appartements, la bouffe. T'as quasiment tout payé avec ce mec-là. Ouais. Et la seconde fois, rebelote. Là, ma chérie, on peut pas... Là, je peux pas te comprendre. Autant la première fois, tu te dis, vas-y, c'est un test. Tu testes aussi tes capacités, jusqu'où tu peux aller. Mais là, la seconde fois, ma belle, tu lui repayes une sous-location. Là, En fait, tu vois, dit comme ça, je peux comprendre, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la manipulation. À partir du moment où il est revenu à Paris, il m'a dit, ouais, à cause de toi, on a tout perdu, on a perdu l'appartement, c'est toi qui as demandé le divorce, maintenant tu veux que je revienne. Bah ok, je reviens, mais je peux pas me refaire comme ça du jour au lendemain. Donc pour qu'il revienne, entre guillemets, il fallait que moi, en contrepartie, je lui prenne un endroit où loger, que je lui achète à manger, que tu vois ce que je veux dire? Et quand il est resté ici, bah je me sentais responsable parce que du coup, il me disait que chez ses parents, il avait un confort et que s'il venait à Paris, c'était pour moi. Donc je me sentais tout le temps coupable de sa situation. Tout le temps. Mais en fait... Et après quelques temps, quand j'ai fini à l'hôpital et tout, et que l'histoire elle a pris des proportions, elle a fini un jour, je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute, là vraiment ça reste entre nous, il faut qu'on se parle de femme à femme, parce que tu m'as fait beaucoup de mal alors que je t'appréciais beaucoup. Il faut que tu me dises la vérité sur ce qui s'est passé entre vous. Et de là, elle a commencé à me dire qu'ils se sont vus, ils ont fait des restos ensemble, et qu'elle avait été chez lui, donc le logement que j'avais pris un soir après une prestation qu'elle avait faite et tout, soi-disant parce que son ex-mari lui faisait peur ou son ex-copain et que du coup elle lui avait demandé si elle pouvait passer. Donc et ils ont fini par assumer en fait les deux, pas d'être allés jusqu'au bout des choses, mais bon voilà, je suis pas non plus... Et elle était comme toi ou pas? C'est-à-dire elle payait les restos et tout, ou c'était lui qui payait? Non, apparemment, il l'a invité 2 fois dans des beaux restos sur Paris. Tu sais, ce mec-là, ce petit pisseux de merde-là, tu vois, ce petit travail, tu vois, Hedek, tu sais, c'est ce type de mec qui te dit j'ai pas, qui est prêt à faire de la comédie, dormir dans sa voiture, puer. Et du coup, vous vous souvenez, Granel, elle avait dit oui, non mais... Tu sais, elle y croyait, mais sans trop y croire, voire en mode c'est banal. Nawel, elle a décidé de mettre toutes les preuves sur Snap. Comme ça, une fois pour toutes, l'histoire est clos. Et Milanais? Oui. Et avec un morito, c'est 26,50. Oui. Et avec un morito, c'est 20... Et concernant ce que tu m'as dit par rapport à Nawel, donc t'inquiète, hein, jamais de la vie, je lui dirais. Elle connaît pas ma vie, hein, tu sais, sa vie c'est pas la mienne. On est divorcés, c'est voilà quoi, genre, on n'est pas associés ensemble. C'est-à-dire que quand tu dis son prénom, tu dis pas Zach en fait, tu vois ce que je veux dire? Zach il est tout seul, comme je te disais hier, Zach il marche solo. Elle est elle et moi je suis moi, tout simplement. C'est normal, les gens ils ont tellement eu l'habitude d'entendre Zach Nawel, c'est pour ça, mais alors que pas du tout, hein, tu vois, moi c'est le dernier de mes soucis. Donc voilà ce qui s'est passé du côté de Nawel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.